La foire de Cedar Creek s'étendait aux abords de la ville, telle une fleur éclatante au milieu des prairies arides du Texas. Le soleil de septembre tapait sans pitié, forçant les hommes à ôter leurs chapeaux pour s'éventer avec, tandis que les femmes cherchaient l'ombre des tentes des marchands. Beau McCain se tenait près du stand de tir, l'épaule large appuyée contre un poteau en bois. Son gilet de cuir usé était tendu sur sa poitrine, et les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des bras bronzés. Un Colt calibre 45 reposait dans son holster sur sa hanche droite, lourd et familier, comme une partie de lui-même. En 32 ans d'existence, il avait abattu un nombre incalculable de boîtes de conserve, de bouteilles et autres cibles. Pas seulement. « Eh, jolie demoiselle, si vous tentiez votre chance !» cria le propriétaire du stand en agitant un vieux revolver. « Seulement 500 pour 6 tirs. Touchez 3 boîtes, et le prix est à vous. » Beau suivit son regard et aperçut une jeune femme qui examinait des porte-plumes à l'étal voisin. Ses cheveux châtains étaient tressés en une natte qui tombait sur son épaule, et sa simple robe bleue à col blanc soulignait sa silhouette élancée. Elle se tourna à l'interpellation, et Beau faillit s'étouffer avec la fumée de son tabac. Des yeux verts étincelèrent sur son visage hâlé avec une lueur espiègle, et un demi-sourire jouait sur ses lèvres, semblant dire « Essayez de me surprendre. Je vous remercie pour votre proposition, mais je n'ai aucune expérience du tir, » répondit-elle en s'approchant. Sa voix était douce, avec un accent à peine perceptible, peut-être de l'Est. Beau se redressa et ôta son chapeau, lissant ses cheveux sombres. Son cœur battit un peu plus vite, et il secoua mentalement la tête. Voilà, un autre joli minois, et il était déjà prêt à jouer les gentlemen. Il devait pourtant admettre qu'il n'avait pas vu une telle beauté depuis longtemps. « Permettez-moi de me présenter, mademoiselle. » Il fit un pas en avant, s'inclinant légèrement. « Beau McCain. Et si vous me le permettez, je serais ravi de vous montrer comment manier une arme à feu. C'est une compétence utile dans nos contrées. » La jeune femme le toisa de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur son holster. Quelque chose d'insaisissable traversa ses yeux verts, de la curiosité ou de la moquerie. Cassidy Morgan se présenta-t-elle en tendant une main gantée de blanc. « Je suis arrivé au ranch de mon oncle il y a 1 semaine. Et oui, monsieur McCain, je vous serai reconnaissante pour cette leçon. On dit qu'une femme n'a rien à faire au Texas si elle ne sait pas tirer. » Beau lui serra la main, remarquant que sa poigne était assez ferme pour une dame si délicate. La peau de ses paumes était douce, mais pas fragile. Apparemment, le travail ne lui faisait pas peur. « Alors, commençons par les bases, » sourit-il en se tournant vers le propriétaire du stand. « McCain, donne-nous un revolver et 12 cartouches, c'est moi qui paye. » L'homme lui tendit une arme, un vieux Colt calibre 38, usé mais en bon état. Beau vérifia le barillet, s'assura qu'il était vide, et tendit le revolver à Cassidy. Première règle, ne pointez jamais une arme sur quelqu'un, même si vous pensez qu'elle n'est pas chargée. Considérez-la toujours comme chargée. Et il se plaça derrière elle, guidant doucement ses mains. Tenez-la fermement, mais sans serrer au point que vos jointures blanchissent. La main gauche soutient la droite. Cassidy prit docilement le revolver, et Beau nota que ses mains ne tremblaient pas. Beaucoup de débutants étaient nerveux en tenant une arme pour la première fois, mais elle semblait calme, trop calme, pour être honnête. « Visez la boîte du milieu, poursuivit-il en désignant la rangée de boîtes de conserve à 10 pas de là. Respirez régulièrement, et en expirant, pressez doucement la détente. Ne donnez pas de secousses, ne vous pressez pas. » Il chargea le revolver, essayant d'ignorer le subtil parfum de lavande qui émanait de ses cheveux. Maudit soit-il quand avait-il été si proche d'une femme respectable pour la dernière fois. Les filles du saloon étaient d'un autre genre, et ces dernières années, il avait presque oublié ce que c'était que de se tenir à côté d'une dame et de se sentir comme un adolescent maladroit. « Prête ?» demanda-t-il en reculant d'un pas. Cassidy hocha la tête, leva l'arme et plissa les yeux pour viser. Beau s'attendait à ce qu'elle manque sa cible.
C'était toujours le cas avec les débutants. Même les tireurs expérimentés manquaient parfois leur coup avec une arme inhabituelle. Le coup de feu retentit, net. La boîte du milieu tinta et fut projetée en arrière. « Pas mal pour une première fois », approuva Beau, bien que quelque chose s'agitât en lui. C'était bien trop précis pour une novice. « Essayez encore. » Cassidy se tourna vers les cibles, une expression concentrée sur le visage. Deuxième tir. Troisième. Quatrième. Chaque boîte tombait avec un son métallique, et une petite foule commença à se rassembler autour du stand, attirée par la précision des tirs. « Sacrément doué !» s'exclama Jake en applaudissant. « Ma petite, tu es une tireuse née !» Beau resta bouche bée, fixant les crochets vides où se balançaient les cibles quelques instants plus tôt. 5 tirs, 5 cibles touchées. Même lui ne tirait pas toujours avec une telle précision, avec une arme qu'il ne connaissait pas. Cassidy se tourna vers lui, et ce n'était plus un demi-sourire qui jouait sur ses lèvres, mais un véritable rictus espiègle. « Il semblerait que j'apprenne vite, monsieur Macken, » dit-elle en lui tendant le revolver. « Peut-être pourriez-vous me montrer maintenant comment font les vrais professionnels. » Sa voix contenait un défi, et Beau sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. Pas de la colère, autre chose. De l'excitation, ou simplement sa fierté masculine blessée. « Avec plaisir, mademoiselle Morgan, » répondit-il en prenant l'arme. Le métal était encore chaud de ses mains. Jake installa rapidement de nouvelles boîtes, et la foule de spectateurs s'agrandit. Beau rechargea le revolver, remarquant que ses mains étaient un peu moins sûres que d'habitude. Bon sang, il avait tiré en public des centaines de fois. Mais maintenant, il était nerveux comme un gamin avant son premier baiser. Il leva l'arme, visa et tira. La boîte tomba. La deuxième. La troisième. Au quatrième tir, sa main trembla. À peine, mais suffisamment pour que la balle passe à côté. Un soupir de déception parcourut la foule. 4 sur 6, constata Cassidy, sans moquerie ni triomphe dans la voix. Juste un simple constat. Pas mal, mais pas parfait. Beau abaissa son arme et la regarda. Des lueurs espiègles dansaient dans ses yeux verts, et les coins de ses lèvres étaient à peine relevés. Apparemment, j'ai encore des choses à apprendre, admit-il. Et les mots sonnèrent moins amers qu'il ne s'y attendait. Peut-être pourriez-vous m'enseigner, mademoiselle Morgan. Cassidy pencha la tête sur le côté, étudiant son visage. Elle semblait peser le pour et le contre, prendre une décision. Peut-être monsieur McCain, dit-elle enfin. Mais d'abord, vous devez apprendre à perdre avec le sourire. La foule éclata de rire, et Beau sentit le rouge lui monter aux joues. Mais au lieu de la colère, il ressentit quelque chose d'inattendu, de l'admiration. Quand une femme l'avait-elle remis à sa place avec autant d'adresse pour la dernière fois? Et quand cela lui avait-il plu? Je pense que j'ai du travail à faire sur ce point, répondit-il et, à sa propre surprise, il sourit vraiment. Mais la leçon est retenue. Puis-je vous raccompagner chez vous, mademoiselle Morgan? Le soleil se couche, et la route peut être dangereuse dans l'obscurité. Je vous remercie pour votre offre, mais je suis venu avec mon oncle, déclina Cassidy en regardant autour d'elle. Il doit être en train de négocier un nouveau harnais quelque part. Monsieur Macken, j'ai été ravi de faire votre connaissance. Elle lui tendit la main pour lui dire au revoir, et Beau sentit de nouveau cette poigne ferme et assurée. Mais cette fois, il retint sa paume dans la sienne un peu plus longtemps que ne l'exigeaient les convenances. Le plaisir est pour moi, mademoiselle Morgan, entièrement pour moi. Cassidy retira sa main et s'éloigna, et Beau la suivit involontairement du regard. Sa démarche était assurée, sans le déhanchement coquet des filles de saloon. Le dos droit, la tête haute, une vraie dame, mais avec du caractère. « Hé, Beau » l'appela Jake. « On dirait que tu as eu le coup de foudre. » « Ne dis pas de bêtises, » grommela Beau, mais sa voix manquait de conviction. « C'est juste rare de rencontrer une femme qui tire aussi bien. »« Ça, c'est sûr, elle tire comme une pro. » acquiesça Jake en secouant la tête. « Et on dirait bien qu'elle t'a touché en plein cœur,
toi aussi. Beau ne discuta pas. Au lieu de ça, il reprit son chapeau sur le comptoir et se dirigea vers la sortie de la foire. Ses pensées tourbillonnaient, et une chaleur inconnue s'installa dans sa poitrine. Pas seulement de l'intérêt pour une belle femme, mais quelque chose de plus. Cassidy Morgan, la nièce d'un des ranchers locaux, arrivée depuis une semaine, donc probablement pas pour longtemps. Mais elle tirait comme une professionnelle, tout en prétendant n'avoir jamais tenu une arme. Intéressant, très intéressant. Le soleil touchait l'horizon, peignant le ciel de teinte pourpre. Une longue route l'attendait pour rentrer à son ranch, et le lendemain, les tâches habituelles. Inspecter le bétail, réparer la clôture, les 1000 petits soucis qui constituaient la vie d'un simple fermier. Mais à cet instant, Beau ne pensait ni au bétail ni à la clôture. Dans son esprit, il revoyait des yeux verts, un sourire et ces mots. D'abord, apprenez à perdre avec le sourire. Eh bien, mademoiselle Morgan, pensa-t-il en montant à cheval, nous verrons bien qui de nous deux aura des leçons à apprendre. La semaine passa comme du sable entre les doigts. Beau se surprit, chaque fois qu'il se rendait en ville pour des provisions ou d'autres affaires, à chercher une silhouette familière dans les rues de Cedar Creek. Mais Cassidy semblait s'être volatilisé. Il ne la croisait ni à la boutique, ni près de l'église, ni même dans la rue principale. Le samedi matin, il se tenait près de la forge, attendant que Thomas Brown fasse son ongle alezan. L'odeur du métal chauffé et du charbon se mêlait à la poussière soulevée par les chariots qui passaient. Beau s'adossa à un poteau en bois, ferma les yeux et tenta de se concentrer sur ses plans pour agrandir l'enclos du bétail. Mais ses pensées revenaient obstinément à ses yeux verts et à ce léger sourire avec lequel Cassidy lui avait annoncé sa défaite. « Monsieur McCain ?» La voix le fit ouvrir les yeux. Devant lui se tenait un homme âgé en costume usé et chapeau à large bord. Son visage était buriné, avec de profondes rides autour de ses yeux gris. Le rancher typique qui avait passé des décennies sous le ciel. « Je suis Edward Morgan », se présenta l'inconnu en tendant la main. « J'ai entendu dire que vous connaissiez ma nièce. » Beau se redressa et serra la main tendue. La poigne était ferme, calleuse. Les mains d'un homme habitué au dur labeur. « Beau McCain, monsieur. Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer mademoiselle Cassidy à la foire. Une jeune femme charmante et une tireuse surprenante. » Edward sourit, et les rides autour de ses yeux se creusèrent. Surprenante, c'est peu Dieu dire. Cassidy sait comment créer la surprise. Il marqua une pause, observant Beau d'un air scrutateur. « J'ai entendu dire que vous êtes un homme respectable, McCain. Vous gérez votre ranch honnêtement. Ne vous querellez pas avec vos voisins et ne provoquez pas de bagarres au saloon. »« J'essaie de vivre tranquillement, » répondit prudemment Beau. Où voulait en venir le vieil homme? « Cassidy vous a mentionné au dîner, » poursuivit Edward. « Elle a dit que vous étiez un gentleman, c'est rare de nos jours. » Il se tut comme s'il prenait une décision. « Aimeriez-vous passer nous voir pour le déjeuner de dimanche? Cassidy prépare une excellente tarte aux pommes, et une compagnie masculine ne me ferait pas de mal. Depuis la mort de ma femme, la maison est devenue bien trop silencieuse. » Le cœur de Beau s'accéléra, mais il s'efforça de garder une expression impassible. « Je serais ravi d'accepter votre invitation, monsieur Morgan. À quelle heure cela vous arrangerait-il? » « Vers 2 heures. Vous connaissez le chemin du ranch Golden Horseshoe, à environ 5 miles à l'ouest de la ville, après le vieux chêne au tronc fendu. » Beau hocha la tête. Il connaissait l'endroit, l'un des plus anciens ranchs du comté, fondé avant même la guerre de sécession. Edward Morgan était un homme respecté, qui tenait parole et menait ses affaires avec honnêteté. « Alors à demain, » dit Edward en hochant brièvement la tête avant de s'éloigner. Mais après quelques pas, il se retourna. « Et McCain, Cassidy a traversé bien des épreuves. C'est une fille forte mais méfiante. Ne prenez pas sa réserve personnellement. » Sur ces mots, il disparut au coin de la rue, laissant Beau avec une multitude de questions. Que signifiaient ces mots sur les épreuves de Cassidy?
Et pourquoi sentait-il que le vieux rancher ne l'avait pas invité à déjeuner sans raison? Le dimanche matin était clair et frais. Beau se rasa de près, enfila une chemise blanche propre et son meilleur costume sombre, celui qu'il avait acheté 3 ans plus tôt pour les funérailles de sa mère, et qu'il ne sortait que pour les grandes occasions. Ses bottes cirées craquaient tandis qu'il sellait son cheval, et dans sa sacoche se trouvait une bouteille de bon whisky, un cadeau pour ses hôtes. La route vers le ranch Golden Horseshoe serpentait entre des collines couvertes de chênes et de mesquites. L'air était empli du parfum de l'herbe sèche et de fleurs lointaines. Et quelque part, haut dans le ciel, un faucon tournoyait, à la recherche d'une proie. Beau avançait sans se presser, profitant de la fraîcheur matinale et du silence, seulement rompu par le claquement des sabots et le grincement de la selle. Le ranch apparut au détour d'un virage, une spacieuse maison de plain-pied, en briques rouges, avec des volets blancs et un porche envahi par la vigne. À côté se trouvait une écurie, une grange et plusieurs bâtiments de ferme. Tout était propre, bien entretenu, mais sans luxe excessif. La demeure de gens qui gagnaient leur vie honnêtement. Beau descendit de cheval près de la barre d'attache et ajusta sa cravate. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude, et il se moqua intérieurement de lui-même. Il se comportait comme un écolier avant son premier rendez-vous. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. Sur le seuil se tenait Cassidy, et Beau retint à grand-peine un soupir d'admiration. Une simple robe verte à col de dentelle mettait en valeur la couleur de ses yeux, et ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Une légère rougeur colorait ses joues, due à la chaleur de la cuisine ou à la timidité. « Bienvenue, Monsieur McCain », le salua-t-elle en faisant une petite révérence. « Mon oncle vous attendait déjà. » « Mademoiselle Morgan, » dit Beau en retirant son chapeau et en s'inclinant légèrement. « Vous êtes ravissante, et l'odeur qui se dégage d'ici me met déjà l'eau à la bouche. » Cassidy sourit. Le premier sourire sincère et chaleureux qu'il voyait de sa part. « J'espère que votre faim ne sera pas déçue. Entrez, je vous en prie. » L'intérieur de la maison était aussi accueillant que l'extérieur. Des meubles simples mais de qualité en bois sombre, des rideaux en dentelle aux fenêtres, des photos de famille sur le manteau de la cheminée. Cela sentait la tarte aux pommes, le poulet rôti et le pain frais. « McCain !» le salua Edward d'une voix tonitruante, sortant du salon, une pipe à la main. « Vous avez fière allure. Cassidy, sert quelque chose de fort à notre invité avant le déjeuner. »« Merci, mais je préférerais après le repas, » déclina poliment Beau. « En attendant, je boirai volontiers un thé ou un café. »« Le café vient d'être fait, » dit Cassidy en se dirigeant vers la cuisine. « Installez-vous confortablement, tout sera prêt dans 1 minute. » Beau s'assit dans le fauteuil qu'on lui proposait et regarda autour de lui. Au mur était accrochée une carabine Henry, une bonne arme mais ancienne. À côté, une photo d'une femme d'âge mûr aux yeux doux et au sourire bienveillant. « Ma femme, Mary, » expliqua Edward, remarquant son regard. « Morte de la fièvre il y a 2 ans. Nous avons vécu 40 ans ensemble, et je n'ai pas regretté un seul jour. Je suis sincèrement désolé pour votre perte, » dit Beau avec sincérité. On voit que c'était une femme merveilleuse. Elle l'était, et Cassidy lui ressemble beaucoup, physiquement et de caractère. Aussi têtu, sourit Edward. Et aussi adroite. Mary pouvait abattre un coyote à 100 yards de distance avec le vieux mousquet de son père. Cassidy revint avec un plateau sur lequel se trouvaient 3 tasses de café fumant et une assiette de biscuits. « Oncle raconte encore des histoires sur tante Mary ?» demanda-t-elle en posant le plateau sur la table. « Ne le croyez pas, Monsieur McCain, il ajoute 10 yards à la distance à chaque fois. »« Je n'ajoute rien du tout, » s'indigna Edward, mais ses yeux riaient. Cassidy est juste jalouse de ne pas avoir vu sa tante tirer dans sa jeunesse. Beau prit la tasse que lui tendait Cassidy, et leurs doigts s'effleurèrent un instant.
Un contact léger, mais une onde de chaleur parcourut son bras. À en juger par ce que j'ai vu à la foire, l'adresse au tir est héréditaire dans votre famille, remarqua-t-il. Cassidy s'assit dans le fauteuil en face de lui, ajustant gracieusement les plis de sa robe. Peut-être, bien que je pense que c'est plus de la chance que du talent. 5 cibles touchées en 5 tirs, ce n'est pas de la chance, objecta Beau. C'est du talent. Où avez-vous appris à tirer, mademoiselle Morgan? Pendant une seconde, quelque chose d'insaisissable traversa ses yeux verts. De la méfiance, de la prudence. Mais l'instant passa si vite que Beau crut presque l'avoir imaginé. « Mon oncle a un vieux revolver, » répondit-elle calmement. « Je m'entraîne parfois sur des boîtes de conserve derrière la grange. Rien de spécial. » Edward laissa échapper un grognement et tira sur sa pipe. « Je m'entraîne parfois, » dit-elle. « Tous les jours pendant 1 heure, si ce n'est plus. Quand elle est arrivée, elle ne touchait même pas une arme. Et maintenant, elle tire mieux que beaucoup d'hommes. Mon oncle exagère, » dit Cassidy en rougissant et en baissant les yeux vers sa tasse. « Je n'exagère rien. Hier, elle a abattu un serpent à sonnette qui s'était glissé dans le poulailler. D'un seul tir, à 20 pieds de distance. Les poules n'ont même pas eu le temps d'avoir peur. » Beau haussa les sourcils. Atteindre un serpent à sonnette à une telle distance n'était pas une tâche facile, même pour un tireur expérimenté. Et pour une jeune femme qui s'entraîne parfois. Impressionnant, dit-il. Peut-être pourrions-nous organiser une compétition un de ces jours. Je suis curieux de voir si je me suis amélioré depuis notre dernière rencontre. Cassidy leva les yeux vers lui, et les lueurs espiègles dansèrent à nouveau dans son regard. Avec plaisir, monsieur McCain, mais cette fois, les enjeux devront être plus sérieux qu'une simple leçon de tir. Quels enjeux proposez-vous? Si je gagne, vous aiderez mon oncle pendant 1 semaine à réparer la clôture du pâturage sud. Il y a beaucoup de travail là-bas, et nous manquons de bras. Et si je gagne? Cassidy réfléchit, se mordillant la lèvre inférieure. Ce geste parut incroyablement charmant à Beau. Alors je vous préparerai un dîner, et je vous l'apporterai directement à votre ranch. J'ai entendu dire que les célibataires se nourrissent principalement de conserves et de pain rassis. Marché conclu, accepta Beau sans hésiter. Dans tous les cas, il était gagnant. Soit il passerait du temps avec Edward et verrait Cassidy par la même occasion, soit il aurait la chance de la recevoir chez lui. « Excellent !» s'exclama Edward en frappant dans ses mains. « Nous organiserons la compétition après le déjeuner. En attendant, Cassidy, va voir où en est notre poulet. Je crois qu'il est prêt. » Cassidy se leva et se dirigea vers la cuisine, et Beau la suivit du regard. Sa démarche était toujours aussi assurée, mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau, une légèreté, une espièglerie, comme si elle s'était enfin détendue en sa présence. « C'est une bonne fille, » dit Edward d'un air songeur. « Mais la vie ne l'a pas épargnée. Ses parents sont morts quand elle avait 16 ans, puis il y a eu une mauvaise histoire d'amour. Bref, ce n'est pas à moi de raconter les histoires des autres. Mais sachez, McCain, que si vous lui faites du mal, c'est à moi que vous aurez affaire. » « Je n'ai l'intention de faire de mal à personne, » répondit Beau sérieusement. « Cassidy ne mérite que respect et attention. » Le vieux rancher le regarda d'un air scrutateur et hocha la tête. « Je vois que vous êtes sincère. C'est bien, j'aime les gens honnêtes. » De la cuisine parvenait une odeur appétissante et le bruit de la vaisselle qu'on déplaçait. Quelques minutes plus tard, Cassidy apparut avec un plateau chargé de nourriture, un poulet rôti doré, des pommes de terre au romarin, des haricots verts et des petits pains frais. « Le déjeuner est servi, messieurs, » annonça-t-elle avec un sourire. « J'espère que votre faim ne s'est pas affaiblie pendant vos conversations. » Beau se leva pour l'aider à disposer les plats et sentit à nouveau le parfum de lavande. Cette fois, il ne recula pas. Et lorsque leurs mains se touchèrent à nouveau en se passant les assiettes, il prolongea le contact 1 seconde de plus. Cassidy ne retira pas sa main et il vit une légère rougeur colorer ses joues. « Merci, » dit-elle doucement. « De rien, » répondit-il tout aussi bas.
Et à cet instant, Beau comprit que quelque chose de sérieux lui arrivait. Ce n'était pas seulement de l'intérêt pour une belle femme, ou le désir de percer un mystère. C'était quelque chose de plus profond, de plus fort. Un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis de nombreuses années. Et à en juger par la façon dont Cassidy le regardait, il n'était pas seul à ressentir cela. Le déjeuner se déroula dans une conversation agréable. Edward racontait des histoires sur les débuts de Cedar Creek, lorsque la ville n'était qu'un petit hameau sur la route du bétail, et Cassidy partageait ses impressions sur le Texas. Selon ses dires, elle venait de Saint-Louis, où elle avait vécu après la mort de ses parents. Beau écoutait, mais une partie de son esprit notait les détails. Cassidy parlait du Missouri comme si elle connaissait la ville de première main, mais certaines de ses phrases trahissaient une familiarité avec d'autres lieux. Quand la conversation porta sur le chemin de fer, elle mentionna la gare de Denver, et en parlant des modes de l'Est, elle évoqua les magasins de Chicago. Pour une jeune femme qui prétendait avoir vécu toute sa vie dans la même ville, elle avait étonnamment beaucoup voyagé. « Excellente tarte, mademoiselle Cassidy », la complimenta-t-il en terminant sa dernière bouchée du dessert aux pommes. « Je n'en ai pas mangé d'aussi bonne depuis la mort de ma mère. »« C'est la recette de tante Mary », répondit-elle avec un sourire timide. « Elle m'a appris à cuisiner presque tout ce qu'elle savait. »« Et elle l'a bien fait, » intervint Edward en se calant dans son fauteuil. « Et maintenant, que dites-vous de notre compétition? Le soleil est encore haut, c'est le moment idéal pour tirer. » Beau regarda par la fenêtre. La journée était en effet claire, sans vent, des conditions parfaites. Et pour être honnête, il était impatient de revoir Cassidy en action. À la foire, tout s'était passé si vite qu'il n'avait pas eu le temps d'observer correctement sa technique. « Je suis prêt, si mademoiselle Morgan n'y voit pas d'inconvénient. »« Pas le moins du monde, » dit Cassidy, en se levant pour débarrasser la table. « Donnez-moi juste 10 minutes pour ranger la cuisine. »« Laisse ça, ma chérie, » l'arrêta Edward. « La vaisselle ne va pas s'envoler, mais la bonne lumière, si. » Derrière la maison, dans une petite clairière aménagée, se trouvait un stand de tir improvisé. Des boîtes de conserve étaient suspendues à des cordes attachées à une traverse entre deux chaînes. La distance était d'environ 30 pas, un peu plus qu'à la foire. « Les mêmes conditions ?» demanda Beau en vérifiant son colt. « 6 tirs, celui qui touche le plus de cibles gagne. » « On peut compliquer les choses, » proposa Cassidy en nouant son tablier. 3 tirs chacun, mais des cibles de tailles différentes. Une boîte de conserve pour 5 points, une bouteille pour 3, une carte à jouer pour 10. Beau regarda le stand improvisé. Edward était déjà en train de disposer les cibles. En effet, à côté des boîtes de conserve se trouvaient des bouteilles vides et quelques cartes à jouer, fixées sur des planchettes de bois. « Intéressant, » acquiesça-t-il. « Qui tirait en premier ?»« Les dames d'abord, » dit Cassidy en prenant un revolver sur une étagère en bois. Pas le vieux Colt mentionné par Edward, mais un modèle plus moderne. Beau reconnut l'arme, un Colt calibre 45 modèle Peacemaker. Un revolver cher et de qualité, que tous les cow-boys ne pouvaient pas se permettre. Mais cette fois, il décida de ne pas poser de questions. Pour l'instant, Cassidy se mit en position, et Beau observa attentivement ses mouvements. Sa posture était correcte, mais pas classique, un peu plus inclinée, la jambe gauche légèrement en avant. C'était une position utilisée par les tireurs professionnels, qui devaient changer rapidement de direction de tir. Premier tir, la carte à jouer, une dame de cœur, vola en éclats. 10 points, annonça Edward. Le deuxième tir suivit presque immédiatement le premier. La boîte de conserve tinta et se balança. 15, troisième tir. La bouteille se brisa en morceaux. 18 points pour mademoiselle Morgan. Edward frappa dans ses mains. À vous, McCain. Beau s'approcha de la ligne de tir, évaluant mentalement la distance et la correction à apporter pour le léger vent de côté. 18 points, un excellent résultat, même pour un tireur expérimenté. Pour gagner, il devait toucher la carte et 2 autres cibles. Il leva son revolver, visa la carte à jouer restante,
un roi de pique, et tira. La carte tressaillit, mais resta en place. Manqué, constata Edward. Rien à faire. Beau visa une boîte de conserve et tira. Touché. 5 points. Il restait une bouteille et quelques boîtes. Il devait marquer 13 points supplémentaires avec 2 tirs. 2 boîtes, 10 points, ce ne serait pas suffisant. Il lui fallait donc la bouteille et une boîte. Deuxième tir. La bouteille explosa. 8 points, dernier tir. Beau visa une boîte, expira lentement et pressa la détente. Le métal tinta. 13 points, conclut Edward. La victoire revient à Cassidy. Beau abaissa son arme et regarda la jeune femme. Elle était adossée à un arbre, un demi-sourire familier aux lèvres. « On dirait qu'une semaine de travail m'attend sur votre ranch, dit-il, sans la moindre trace de déception ou de dépit dans la voix. Seulement une admiration sincère. »« J'en ai bien peur, » répondit Cassidy. « Mais je préparerai le déjeuner pour tous les travailleurs. C'est juste. »« Plus que juste ?» Beau s'approcha d'elle. « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. »« Où avez-vous vraiment appris à tirer comme ça ? Et ne me parlez pas des entraînements derrière la grange. On n'apprend pas une telle technique tout seul. » Cassidy échangea un regard avec son oncle. Edward hocha la tête, comme pour lui donner la permission. « Mon père c'était shérif dans une petite ville du Kansas, » dit-elle après une pause. « Il m'a appris à tirer quand j'avais 12 ans. Il disait qu'à la frontière, une femme devait savoir se défendre. » Un bon conseil, acquiesça Beau. Et un bon professeur, à en juger par les résultats. Oui, c'était un homme merveilleux. Une ombre de tristesse passa dans la voix de Cassidy. Il a été tué quand j'avais 16 ans, avec ma mère. Une attaque contre la maison. Elle ne termina pas sa phrase. Beau sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Voilà donc le passé auquel Edward avait fait allusion. Perdre ses parents à cet âge, et dans de telles circonstances. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Ça a dû être très difficile. » « Ça l'a été, mais j'ai survécu. » Cassidy se redressa, et des notes d'acier résonnèrent dans sa voix. « Et j'ai appris à ne compter que sur moi-même. »« Pas seulement sur toi-même, » objecta Edward en s'approchant. « Tu as une famille, et peut-être des amis, si tu leur permets de s'approcher. » Cassidy regarda Beau, et il vit une lutte dans ses yeux. Le désir de faire confiance et la peur d'être trahi. L'espoir et la prudence. « Les amis, c'est une bonne chose, » dit-il avec précaution. « Surtout ceux qui comprennent que la confiance se mérite. »« Et combien de temps faut-il pour mériter la confiance ?» demanda-t-elle. « Cela dépend des gens, mais je suis prête à y consacrer tout le temps qu'il faudra. » Un doux sourire apparut sur le visage de Cassidy. Pas le sourire narquois qu'il avait vu auparavant, mais quelque chose de chaleureux et de sincère. « Alors, à lundi matin, Monsieur McCain. Le travail commence à l'aube. »« J'y serai, » promit-il. Le soleil déclinait vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Il était temps de rentrer, mais Beau n'avait pas envie de partir. Cette journée lui avait apporté plus qu'il n'espérait. Non seulement des réponses à certaines de ses questions sur le passé de Cassidy, mais aussi la certitude que ses sentiments étaient en réciproque. Elle le raccompagna jusqu'à son cheval, et au moment où il se mettait en selle, elle posa de manière inattendue sa main sur son genou. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Il y a longtemps que je n'avais pas passé une journée aussi agréable. »« Moi aussi, j'ai passé un excellent moment, » répondit-il en recouvrant sa main de la sienne. « Et j'attends lundi avec impatience, même en sachant qu'un dur labeur vous attend. Surtout en le sachant. » Il sourit. Travailler en bonne compagnie n'est pas un travail, c'est un plaisir. Cassidy retira sa main, mais le sourire resta. Alors, au revoir, Beau. Elle l'avait appelé par son prénom, pour la première fois, et ce simple mot fit battre son cœur. Au revoir, Cassidy. Il éperonna son cheval et s'éloigna, mais il se retourna plusieurs fois. Elle se tenait sur le porche, le suivant du regard, et à côté d'elle se dressait la silhouette d'Edward.
La route du retour lui parut à la fois trop longue et trop courte. Trop longue, car il avait hâte d'être chez lui pour réfléchir à ce qui s'était passé. Trop courte, car il ne voulait pas se défaire de ce sentiment chaleureux qui s'était installé dans sa poitrine. Cassidy Morgan n'était pas seulement une belle femme au passé mystérieux. Elle était forte, indépendante, intelligente, et en même temps vulnérable. Quelqu'un dans son passé lui avait fait du mal, lui avait appris à ne pas faire confiance. Mais aujourd'hui, elle avait fait un premier pas. Et demain, il commencerait à gagner sa confiance. Un jour à la fois, un mot à la fois, un regard à la fois. Parce que Cassidy Morgan valait tous les efforts. Le lundi matin, Bo arriva au ranch Golden Horseshoe, avant même le lever du soleil. La brume flottait sur les prairies, et l'air était frais et vivifiant. Les lumières étaient déjà allumées dans la maison. Les propriétaires étaient des lève-tôt. Il attacha son cheval à la barre et se dirigea vers la maison. Mais avant qu'il n'ait pu monter les marches du porche, la porte s'ouvrit. Edward se tenait sur le seuil, une tasse de café à la main. « La ponctualité est une belle qualité », remarqua le vieil homme avec approbation. « Cassidy prépare déjà le petit déjeuner. Entrez vous réchauffer. » Dans la cuisine, une délicieuse odeur de bacon et de crêpes fraîches flottait dans l'air. Cassidy se tenait près du poêle, dans une simple robe marron aux manches retroussées. Ses cheveux étaient tressés et dissimulés sous un foulard. Elle avait l'air simple, à l'aise, et n'en était que plus séduisante. « Bonjour », le salua-t-elle en s'en retournant. « J'espère que vous n'avez pas déjeuné chez vous. »« Seulement un café, » répondit Bo. « Et maintenant, je regrette de ne pas avoir attendu votre invitation. »« Alors, asseyez-vous. Le petit déjeuner est presque prêt. » Ils mangèrent en discutant du travail à venir. Le pâturage sud nécessitait une réparation sérieuse de la clôture. Les tempêtes hivernales avaient renversé plusieurs poteaux et le bétail avait rompu le fil de fer à plusieurs endroits. « C'est un travail difficile, » prévint Edward. « Il faut retirer les anciens poteaux, creuser de nouveaux trous, installer de nouveaux supports, et ensuite tendre le fil. »« On s'en sortira, » répondit Bo avec assurance. « J'ai de l'expérience. »« Je sais. J'ai entendu dire que votre ranch est en excellent état. » Après le petit déjeuner, ils se rendirent au pâturage. Cassidy les accompagna. Elle disait vouloir vérifier l'état de l'herbe et trouver un emplacement pour un nouveau puits. Le travail se révéla en effet ardu. Les vieux poteaux étaient solidement ancrés dans le sol, et la terre texane, desséchée par l'été chaud, ressemblait plus à de la pierre. Mais Bo ne se plaignait pas. L'effort physique l'aidait à ne pas penser à la façon dont Cassidy se penchait sur son carnet pour noter ses observations, ou à la manière dont le vent jouait avec les mèches de cheveux qui s'échappaient de son foulard. Vers midi, ils avaient remplacé 3 poteaux. Edward essuyait la sueur de son front en grognant de satisfaction. « À mon âge, ce genre de travail est plus difficile, » admit-il. « Heureusement qu'il y a de jeunes bras. »« Le déjeuner est prêt !» cria la voix de Cassidy depuis la maison. Ils se dirigèrent vers la maison, fatigués mais satisfaits du travail accompli. Cassidy avait dressé la table sur la véranda, à l'ombre des vignes. De la limonade fraîche, des sandwichs au bœuf, des tomates fraîches du potager, un repas simple, mais qui ressemblait à un festin après un dur labeur. « Comment avance le travail ?» demanda-t-elle en servant la limonade. « Bien, » répondit Edward. « D'ici la fin de la semaine, nous aurons terminé si le temps le permet. Et vous, Bo, vous ne regrettez pas d'avoir perdu le pari ?» Bo la regarda et sourit. « Pas le moins du monde. Je n'aurais pas pu trouver une meilleure façon de passer la semaine. » Et il était sincère, car chaque jour le rapprochait de son but. Gagner la confiance et le cœur de Cassidy Morgan. Mercredi apporta les premières pluies d'automne. Le ciel se couvrit de lourds nuages gris, et vers le soir, une brune fine et persistante commença à tomber, transformant la poussière en boue et forçant tout le monde à chercher un abri.
Beau travaillait au pâturage sud depuis 3 jours, et la clôture retrouvait peu à peu son aspect d'origine. Ses muscles étaient endoloris par l'effort inhabituel. Ces dernières années, il s'était plus occupé du bétail que de travaux physiques pénibles. Mais il n'allait pas se plaindre. Surtout que chaque jour apportait de nouveaux moments de proximité avec Cassidy. La veille, elle leur avait apporté le goûter directement au champ, et quand Edward s'était éloigné pour vérifier l'abreuvoir du bétail, ils s'étaient retrouvés seuls. Ils avaient parlé de choses et d'autres, du temps, du travail, des prévisions de récolte. Mais sous les mots ordinaires, quelque chose d'autre de plus profond circulait. Leurs regards s'attardaient à plus que nécessaire. Leurs doigts s'effleuraient en se passant les outils, et une tension flottait dans l'air, de plus en plus difficile à ignorer. Maintenant, debout sous l'auvent près de la grange, attendant que la pluie se calme, Beau pensait à la façon dont ses journées avaient changé. Auparavant, il rentrait chez lui fatigué mais indifférent. Le travail n'était qu'un travail, un moyen de gagner sa vie. Désormais, chaque matin, il se réveillait avec impatience, et chaque soir, il quittait le ranch des Morgan avec un sentiment chaleureux dans la poitrine et l'envie de revoir Cassidy. « Monsieur McCain ?» Il se retourna. Cassidy se tenait à la porte de la grange, tenant un plateau avec des tasses fumantes. La pluie s'était intensifiée, et le toit de la grange résonnait sous les gouttes. « J'ai pensé que vous aviez froid, » dit-elle en lui tendant une tasse de café chaud. « Mon oncle est parti en ville chercher des clous, et j'ai décidé de vous tenir compagnie en attendant que la pluie cesse. »« C'est très aimable à vous, » dit Beau en prenant le café, et leurs doigts se touchèrent à nouveau. Cette fois, ni lui ni elle ne se hâtèrent de retirer leurs mains. Bien que le travail soit presque terminé, demain matin nous poserons le dernier poteau, et la clôture sera comme neuve. Notre accord touche donc à sa fin, dit Cassidy, avec une note dans la voix difficile à définir. De la tristesse? Du regret? Formellement, oui, répondit Beau en buvant une gorgée de café brûlant. Mais j'espère que notre amitié ne s'arrêtera pas là. Cassidy s'approcha des portes ouvertes de la grange et se mit à regarder la pluie. Un voile gris avait enveloppé les environs, transformant le paysage familier en une aquarelle floue. « L'amitié », répéta-t-elle pensivement. « C'est un joli mot. J'avais presque oublié ce que c'était. » Comment ça y est presque oublié? Elle se retourna, et ses yeux verts s'étaient baignés de tristesse. Après la mort de mes parents, j'ai beaucoup déménagé. J'ai vécu chez différents parents, les uns après les autres. Puis il y a eu Saint-Louis, le travail dans un atelier de couture. C'est difficile de se faire des amis quand on sait qu'on va bientôt repartir. Beau posa sa tasse sur une caisse en bois et s'approcha d'elle. « Et maintenant, vous prévoyez de partir ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Cassidy. « Mon oncle dit que je peux rester aussi longtemps que je le souhaite. Mais l'habitude est plus forte. Toute ma vie, j'ai été en mouvement. Je ne sais pas si je pourrais m'installer quelque part. Peut-être n'avez-vous simplement pas encore trouvé de raison assez forte de rester. » Elle le regarda attentivement, d'un air scrutateur. « Et vous pensez que de telles raisons existent? Je pense que pour chaque personne, il y a un endroit où elle a envie d'être, et des gens pour qui cela vaut la peine de rester. » Cassidy se détourna, mais Beau voyait le reflet de son visage dans la vitre mouillée de la fenêtre. Son expression était sérieuse, concentrée. « À Saint-Louis, il y avait un homme, dit-elle doucement. Je pensais que nous... » Elle ne termina pas sa phrase, mais Beau comprit. Que s'est-il passé? Il n'était pas celui qu'il prétendait être. Une pointe d'amertume perçait dans la voix de Cassidy. « Marié pour être exact, avec 2 enfants et une femme enceinte. Et moi je n'étais qu'un divertissement, un moyen d'égayer un quotidien ennuyeux. » Beau sentit la colère monter en lui. Quel salaud pouvait tromper ainsi une jeune femme qui avait déjà tant souffert? « Je suis désolé que vous ayez dû traverser cela, dit-il.
Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Je sais, dit Cassidy en se tournant vers lui. Mon oncle est un homme bon, et vous semblez respectable aussi. Mais comprenez-vous, Beau, après une telle trahison, il est difficile de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Beau s'approcha encore, si près qu'il pouvait distinguer les taches dorées dans ses yeux verts. « Je ne vous demande pas de me croire tout de suite, » dit-il doucement. « Donnez-moi juste une chance de prouver que la confiance peut être justifiée. Et si je n'y arrive pas ?» La voix de Cassidy était pleine de douleur. « Si la peur est plus forte que le désir d'essayer à nouveau, alors j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Il se tenait si près qu'il sentait la chaleur de son corps et le parfum de lavande. Cassidy leva la main et toucha sa joue, un contact léger, presque imperceptible. « Vous êtes vraiment prête à attendre ?»« Je le suis, » répondit-il en recouvrant sa main de la sienne. « Parce que vous valez toute l'attente du monde, Cassidy Morgan. » Pendant quelques instants, le temps s'arrêta. Dehors, la pluie tambourinait, au loin des vaches meuglaient, et dans la grange régnait un silence empli de mots non dits et de questions en suspens. Puis Cassidy recula d'un pas, mais le sourire sur son visage était doux et chaleureux. « La pluie cesse, remarqua-t-elle en regardant le ciel qui s'éclaircissait. On pourra bientôt reprendre le travail. » Oui, acquiesça Beau, bien que le travail fût la dernière de ses préoccupations. Cassidy, oui, quand la clôture sera terminée, pourrais-je passer de temps en temps, juste pour une visite? Elle réfléchit et Beau retint son souffle. Je pense que mon oncle sera ravi de vous voir, dit-elle enfin. Et moi, je ne serai pas contre non plus. Ce n'était pas une déclaration d'amour, ni une promesse, ni même un aveu. Mais pour Beau, ces mots signifiaient plus que n'importe quel serment. Car il voyait ce qu'il lui avait de coûter, à quel point il avait été difficile de surmonter la peur et de laisser quelqu'un s'approcher. « Merci, » dit-il simplement. « De rien. » Cassidy prit le plateau avec les tasses vides. « Je dois préparer le dîner. Et vous avez raison. On dirait que la pluie s'arrête vraiment. » Elle se dirigea vers la maison, et Beau resta à la porte de la grange, la suivant du regard. Chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, lui paraissait magnifique. Et bien qu'un long chemin restât à parcourir pour atteindre son cœur, aujourd'hui, il avait fait un pas important. Cassidy lui avait confié sa douleur, lui avait parlé de la trahison qui avait changé sa vie. Et puis, le plus important, elle lui avait fait comprendre qu'elle était prête à essayer à nouveau. Lentement, prudemment, mais prête à essayer. Le lendemain, le travail fut effectivement terminé. Le dernier poteau fut mis en place, le fil de fer tendu, et le pâturage sud retrouva une protection fiable. Edward était satisfait du résultat. « Du bon travail ?» approuva-t-il en inspectant la nouvelle clôture. « Ça tiendra bien 10 ans s'il n'arrive rien d'imprévu. »« J'ai été heureux d'aider, » répondit Beau en rangeant les outils dans une caisse. « Et merci pour votre hospitalité. Je n'avais pas passé une semaine comme celle-ci depuis longtemps. »« Pareillement, mon garçon, c'est bon d'avoir de la compagnie masculine à la maison. » Edward lui frappa l'épaule. « Et ne pensez pas que c'est la fin. Vous serez toujours le bienvenu chez nous. » Pour le déjeuner, 2 autres voisins arrivèrent. Jim Coulter du ranch voisin et le jeune Tommy Wright, fils du commerçant local. Cassidy dressa l'assiette. Table sur la véranda, et la conversation tourna autour du temps, des prix du bétail et des dernières nouvelles de la ville. Beau remarqua que Tommy n'était manifestement pas indifférent à Cassidy. Ce jeune homme d'environ 25 ans, au visage ouvert et aux cheveux de blond, essayait d'attirer son attention en racontant ses voyages à Austin et ses projets d'expansion de l'entreprise de son père. « Mademoiselle Cassidy, n'aimeriez-vous pas aller danser à Cedar Creek un de ces jours ?» demanda-t-il lorsque la conversation aborda les prochaines fêtes d'automne. « Et il y aura de la musique samedi, et je serai ravi de vous accompagner. » Cassidy sourit poliment, mais Beau remarqua qu'elle lui jeta un rapide coup d'œil. « Je vous remercie pour l'invitation, Monsieur Wright, mais je vais rarement à ce genre d'événement. »« Dommage, » insista Tommy. « Peut-être une autre fois ? » « Peut-être.
répondit-elle évasivement. Après le déjeuner, les invités partirent, et Beau se prépara également à prendre la route. Cassidy le raccompagna jusqu'à son cheval, comme les jours précédents. « Jaloux ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. « Du jeune Wright ?» Beau fit semblant de réfléchir. « Peut-être un peu, c'est un garçon sympathique et il a une bonne situation. Mais ce n'est pas l'homme qui pourrait convenir à une femme de votre caractère. »« Et qui le pourrait ?» demanda Cassidy d'un ton enjoué. Beau s'approcha d'elle et la regarda dans les yeux. « Celui qui est prêt à vous accepter tel que vous êtes, avec tous vos secrets, vos peurs et vos erreurs passées. Celui qui appréciera non seulement votre beauté, mais aussi votre force, votre intelligence et votre indépendance. » Cassidy rougit, mais ne détourna pas le regard. « Vous parlez bien, monsieur McCain. Je dis ce que je pense, mademoiselle Morgan. » Il prit sa main et la porta à ses lèvres, effleurant ses doigts d'un baiser. « À bientôt. »« À bientôt, Beau. » Il se mit en selle et s'éloigna. Mais cette fois, il ne se retourna pas. Il savait que Cassidy se tenait sur le porche et le regardait partir. Et il savait que dans ses yeux, il n'y avait plus cette méfiance qui était présente encore une semaine plus tôt. Le temps jouait en sa faveur, lentement mais sûrement. Octobre apporta des matinées fraîches et des feuilles dorées sur les arbres. Beau était en effet devenu un invité fréquent chez les Morgan, et à chaque visite, la relation entre lui et Cassidy se réchauffait. Ils ne tournaient plus autour de leurs sentiments. La prudence avait laissé place à la confiance, et la formalité à une proximité sincère. Ce jeudi-là, Beau arriva avec une mission particulière. Dans la poche de son gilet se trouvait une lettre que le facteur avait apportée le matin même, et son contenu avait fait battre son cœur d'inquiétude. Cassidy l'accueillit sur le porche, avec son sourire chaleureux habituel. Au cours du mois passé, elle s'était épanouie. Une rougeur colorait ses joues, une lueur vive brillait dans ses yeux, et son rire était plus fréquent et plus léger. « Beau, quel plaisir de vous voir. Mon oncle est en ville, mais il ne tardera pas à rentrer. Entrez, je viens de faire une tarte aux pommes. »« Cassidy, j'ai besoin de vous parler, » dit Beau sérieusement, sans bouger. « C'est important. » Le sourire disparut de son visage, et la méfiance familière traversa ses yeux verts. Que s'est-il passé? Beau sortit la lettre de sa poche et la lui tendit. L'enveloppe était froissée, avec plusieurs cachets de la poste, comme si elle avait longtemps voyagé d'une adresse à l'autre. Ceci m'est parvenu par erreur. Le facteur s'est trompé d'adresse. Apparemment, il cherchait quelqu'un du nom de Cassidy, et a pensé que cela pourrait être pour vous. Cassidy prit l'enveloppe de ses mains tremblantes. Beau vit son visage se décomposer en lisant l'adresse de l'expéditeur. Tout le sang quitta ses joues, et ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « D'où vient cette lettre ?» demanda-t-il doucement. « De Denver ?» répondit-elle d'une voix à peine audible. « D'un homme que j'espérais ne plus jamais revoir. » Elle déchira l'enveloppe avec des doigts tremblants et déplia la feuille de papier. Elle ne lut pas longtemps, mais à chaque ligne, son visage devenait plus pâle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en s'asseyant sur une marche du porche. « Il m'a retrouvée. » Beau s'assit à côté d'elle et lui toucha doucement la main. « Qui vous a retrouvé, Cassidy ?» Elle le regarda, et il vit dans ses yeux cette même peur qu'il avait remarquée le jour de leur rencontre. « L'homme à cause de qui j'ai quitté Saint-Louis. » Sa voix était sourde, sans vie. « Je pensais que c'était fini, que j'étais en sécurité. »« Racontez-moi, » demanda Beau. « Tout ce que vous pouvez. Peut-être qu'ensemble nous trouverons une solution. » Cassidy resta longtemps silencieuse, fixant la lettre dans ses mains. Puis, lentement, elle se mit à parler. « Il s'appelle Charles Barrington. C'est un riche marchand de Saint-Louis, un homme respecté, un philanthrope, et un monstre absolu. » Elle fit une pause pour reprendre ses forces. « Je travaillais dans un atelier de couture qui exécutait des commandes pour sa femme. Il y venait souvent, toujours poli, courtois.
Il a commencé à me faire la cour, à m'offrir des cadeaux, à me dire de belles paroles. Beau écoutait, sentant la colère monter en lui. Il devinait déjà où cette histoire menait. J'étais jeune et stupide, poursuivit Cassidy. J'ai cru à ses promesses. Il disait qu'il divorçait de sa femme, que nous nous marierions. Elle eut un rire amer. Bien sûr, c'était un mensonge. Il n'avait aucune intention de divorcer. Sa femme venait d'une famille influente, et le mariage lui assurait des relations d'affaires. Que s'est-il passé quand vous avez découvert la vérité? Je l'ai menacé de tout raconter à sa femme. La voix de Cassidy se fit plus ferme. Stupide, n'est-ce pas? Je pensais que la vérité changerait quelque chose. Mais il s'est contenté de rire. Il a dit que sa femme était au courant de ses aventures et fermait les yeux tant qu'il restait discret. Et que si je créais des problèmes. Elle ne termina pas, mais Beau comprit. Il vous a menacé. Pas seulement menacé, il m'a montré ce qu'il pouvait faire. Cassidy leva sa main gauche et retroussa sa manche. Une fine cicatrice était visible sur son poignet. Il a dit que la prochaine fois ce serait pire, qu'il avait assez d'argent et de relations pour me faire disparaître sans laisser de traces. Beau sentit le sang battre à ses tempes. Il eut une envie irrésistible de sauter sur son cheval, de se rendre à Saint-Louis et de trouver ce Barrington. Mais pour l'instant, le plus important était de calmer Cassidy. Et vous vous êtes enfui? Oui, j'ai fait mes bagages et je suis parti la nuit même. Je pensais qu'il m'oublierait, qu'il trouverait un nouveau passe-temps. Elle regarda de nouveau la lettre. Mais il n'a pas oublié. Qu'écrit-il? Cassidy lui tendit la feuille. L'écriture était soignée, mais les mots firent serrer les poings à Beau. Cher Cassidy, j'espère que tu es bien installé au Texas. Il m'a fallu du temps pour te retrouver. Mais comme tu le vois, je n'abandonne pas facilement. Nous n'avons pas terminé notre conversation à Saint-Louis, et je compte venir pour la poursuivre. À très bientôt. Avec tendresse, C.B. Le salaud, jura Beau en froissant la lettre. Excusez mon langage, mais il n'y a pas d'autre mot pour décrire cet individu. Il va me retrouver, murmura Cassidy. Et alors, je sais de quoi il est capable. Il faut que je m'enfuie à nouveau, ce soir même. Non, dit Beau fermement. Vous n'irez nulle part. Vous ne comprenez pas, s'exclama Cassidy en se levant d'un bond. Il est dangereux, il a de l'argent, des relations, il peut acheter n'importe qui, et moi, je ne suis personne, une fille sans famille, sans influence, sans protection. Beau se leva et la prit par les épaules. Vous avez une protection. Sa voix était calme, mais un feu brûlait dans ses yeux. Moi, et Edward, et tous les gens de cette ville qui vous connaissent et vous respectent. Beau, vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Et vous ne comprenez pas à qui il a affaire, l'interrompit Beau. Ce n'est pas Saint-Louis, Cassidy. Ici, son argent ne vaut rien. Et ses menaces. Il toucha la crosse de son colt. Ici, nous avons nos propres façons de répondre aux menaces. Cassidy le regarda avec de grands yeux. Vous n'allez tout de même pas. Je ne veux pas que quelqu'un souffre à cause de moi. Personne ne souffrira, la rassura Beau. Mais Barrington doit comprendre que le temps où il pouvait intimider des jeunes filles sans défense est révolu. À ce moment, un chariot apparut sur la route. C'était Edward qui revenait. Beau prit une décision rapide. Nous allons tout lui raconter. À trois, il sera plus facile de trouver une solution. Mon oncle en fait déjà trop pour moi, protesta Cassidy. Je ne veux pas l'impliquer dans mes problèmes. Il est trop tard pour y penser. Il vous aime comme sa propre fille, et il mérite de connaître la vérité. Edward arriva à la maison et sauta du chariot, mais il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en voyant le visage pâle de sa nièce. « Cassidy, on dirait que tu as vu un fantôme. »« Pire qu'un fantôme, » répondit sombrement Beau. « Nous devons parler, Edward. Sérieusement. » Ils entrèrent dans la maison,
et Cassidy, hésitante et rougissante, raconta toute l'histoire à son oncle. Beau vit le visage du vieux rancher changer. La surprise fit place à la compréhension, puis la compréhension à la colère. « C'est donc pour ça que tu avais si peur des hommes, » dit-il quand elle eut fini, « et que tu ne voulais faire confiance à personne. Pardon, mon oncle. J'aurais dû vous le dire tout de suite, mais... » « Chut, ma fille, » dit Édouard en la serrant dans ses bras. « Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Le coupable, c'est ce scélérat qui a abusé de ta confiance. » « La question est de savoir quoi faire maintenant, » intervint Beau. « Cassidy veut s'enfuir, mais je pense qu'il est temps d'arrêter de fuir. » Edward se frotta pensivement le menton. « Je suis d'accord avec Beau. Combien de temps peux-tu continuer à fuir? Tôt ou tard, il te retrouvera. Il est temps de mettre un point final à cette histoire. »« Mais comment ?» demanda Cassidy. « Il est riche, influent. »« Et nous connaissons le terrain ?» répondit Edward avec un sourire sombre. « Et nous avons des amis. Le Texas n'aime pas les étrangers qui pensent pouvoir commander ici. » Beau hocha la tête. « La première chose à faire est de savoir quand il arrivera. Ensuite, rassembler des hommes. Jim Coulter, Thomas Brown, le shérif Wilson. Que M. Barrington sente ce que c'est que de se retrouver dans un endroit inconnu sans amis. »« Et s'il amène des hommes avec lui ?» demanda Cassidy. « Des mercenaires. »« Alors nous leur montrerons l'hospitalité texane, » répondit sèchement Edward. « Ma chérie, ne t'inquiète pas. Nous ne laisserons pas cette ordure te faire du mal. » Cassidy les regarda. Son oncle est l'homme qu'elle aimait. Et pour la première fois depuis des heures, elle sourit. « Merci, » dit-elle doucement. « J'ai été seule si longtemps. J'avais oublié ce que c'est que d'être protégée. »« Tu n'es plus seule maintenant, » dit Beau en lui prenant la main et en la serrant fort. « Et tu ne le seras plus jamais, je te le promets. » Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes écarlates. Des jours difficiles, peut-être dangereux, les attendaient. Mais pour la première fois depuis longtemps, Cassidy ne ressentait pas de peur. À ses côtés se trouvaient des gens prêts à se battre pour elle. Et Beau était prêt à tout pour protéger la femme qu'il aimait. Et Charles Barrington allait bientôt apprendre ce que signifiait menacer une fille du Texas. Barrington arriva à Cedar Creek une semaine plus tard, un vendredi soir, alors que le soleil touchait déjà l'horizon et que la rue principale de la ville était baignée d'une lumière dorée. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes en costume coûteux, mais au visage de tueurs à gages, et d'un autre en uniforme de détective privé de l'agence Pinkerton. Beau observa leur arrivée depuis la fenêtre du saloon Silver Dollar, où une 12aine d'habitants s'étaient rassemblés. Tous connaissaient l'histoire de Cassidy. Dans une petite ville, les nouvelles se répandaient vite, et l'histoire d'une belle jeune femme poursuivie par un riche scélérat avait touché beaucoup de monde. « Quelle sale gueule, ce type !» marmonna Jim Coulter, debout à côté de Beau. « Envoie tout de suite le rat des villes. » Le shérif Wilson, un homme corpulent à la moustache grise, vérifia son revolver et le glissa dans son holster. « Tant qu'ils n'ont rien enfreint, je ne peux pas les toucher, » dit-il. « Mais s'ils essaient quoi que ce soit contre mademoiselle Cassidy... »« Ils n'essaieront pas, » répondit fermement Beau. « On s'en chargera. » Barrington et ses acolytes s'installèrent dans le seul hôtel de la ville, un bâtiment de 2 étages en face du saloon. C'était un avantage, car il était facile de les surveiller de là. L'homme était exactement comme Beau se l'était imaginé. De taille moyenne, impeccablement vêtu, avec des mains soignées et un visage suffisant. Ses mouvements trahissaient l'assurance d'un homme habitué à ce que ses désirs soient exaucés sans discussion. Mais ici, au Texas, entouré d'hommes rudes de la frontière, il avait l'air d'un étranger. Dangereux, mais un étranger quand même. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda le jeune Tommy Wright. Ces derniers jours, il avait oublié ses projets romantiques concernant Cassidy et était prêt à la défendre comme une sœur. « On attend son premier mouvement, » répondit Beau.
Cassidy est en sécurité au ranch avec Edward. Et nous, on va voir ce que notre invité va entreprendre. Il n'ose pas à s'attendre longtemps. Le samedi matin, Barrington apparut dans la rue, seul, sans ses hommes. Il portait un costume noir impeccable et marchait avec l'assurance d'un homme à qui le monde appartient. Il s'arrêta devant le saloon et regarda autour de lui, comme pour évaluer la situation. Beau sortit dans la rue et se plaça en face de lui. La distance entre eux était d'environ 10 pas, comme pour un duel. « Monsieur Barrington, je présume ?» le salua-t-il poliment. « Exactement. » La voix de Barrington était douce, éduquée. « Et vous devez être le défenseur de la justice locale. Cassidy a mentionné dans ses lettres qu'elle s'était trouvée un prétendant. Elle ne vous a pas écrit, répondit calmement Beau. Et je vous conseille d'arrêter de jouer. Dites clairement ce que vous voulez. » Barrington sourit et sortit de sa poche une montre en or de grande valeur. « Je veux voir mademoiselle Morgan. Nous avons des affaires inachevées. » « Vous n'avez aucune affaire avec elle. Elle a clairement exprimé son opinion en quittant Saint-Louis. »« Ah, vraiment ?» Barrington fit un pas en avant, et quelque chose de désagréable brilla dans ses yeux. « Je crains, jeune homme, que vous ne compreniez pas la situation. Cassidy m'appartient. J'ai investi du temps et de l'argent en elle, et elle ne peut pas simplement partir quand ça lui chante. » Beau sentit le sang battre à ses tempes. Ce type parlait de Cassidy comme d'un objet, d'une propriété. « La seule chose que vous ne comprenez pas, monsieur Barrington, dit-il en faisant un pas vers lui, c'est qu'ici, ce n'est pas Saint-Louis. Ici, votre argent ne vaut rien, et vos menaces peuvent donc se retourner contre vous. » « Des menaces ?» Barrington se mit à rire. « Qui parle de menaces? Je veux juste voir une vieille amie. Bien sûr, si elle s'obstine, je devrais lui rappeler certaines circonstances qui pourraient l'intéresser. » « Quelles circonstances? » « Eh bien, par exemple, le fait qu'à Saint-Louis, la police la recherche pour suspicion de vol. » Barrington savourait l'effet de ces paroles. « Plusieurs bijoux ont disparu de ma maison juste au moment où elle a disparu. Étrange coïncidence, ne trouvez-vous pas? » Beau comprit qu'il avait affaire à un véritable maître de la bassesse. Cet homme était non seulement prêt à faire chanter Cassidy, mais il lui avait aussi préparé un piège à l'avance. « Les fausses accusations ne passeront pas ici, » dit-il. Le shérif Wilson a l'habitude de ce genre d'individu. « Et moi, j'ai des documents officiels et un détective de l'agence Pinkerton, » rétorqua Barrington. « Je pense que votre shérif de province ne voudra pas avoir d'ennui avec les autorités fédérales. » À ce moment, Jim Coulter et Thomas Brown sortirent du saloon. Ils se placèrent de chaque côté de Beau, sans un mot. Mais leur présence indiquait clairement de quel côté se trouvait la ville. Barrington les regarda avec un léger sourire narquois. « Comme c'est touchant. Toute la noblesse locale s'est réunie pour défendre une voleuse. »« Surveillez votre langage, » prévint Jim en posant la main sur la crosse de son revolver. « Sinon quoi? Vous allez abattre un homme non armé en pleine rue ?» Barrington n'avait pas l'air effrayé. « Je crains, messieurs, que vous ne sous-estimiez la gravité de la situation. Je n'ai pas seulement des documents d'arrestation, mais aussi d'autres photos intéressantes et compromettantes de mademoiselle Morgan. » Beau serra les poings. Ce scélérat avait manifestement préparé plus d'un atout. « Vous mentez? On vérifie ?» Barrington sortit de sa poche une photo pliée. « Des clichés assez intimes. Je pense que les habitants et votre futur beau-père seront intrigués de voir leur favorite dans une tenue si révélatrice. » Le sang quitta le visage de Beau. Il comprit que Barrington était vraiment capable de n'importe quelle bassesse pour arriver à ses fins. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je l'ai déjà dit. Une rencontre avec mademoiselle Morgan. Une rencontre privée, sans témoin ni protecteur. Nous parlerons, je lui expliquerai la situation, et elle prendra une décision raisonnable. Et si elle refuse? Alors demain matin, toute la ville verra ces photos, et le détective de Pinkerton enverra un télégramme à Saint-Louis pour l'arrestation d'une criminelle en fuite.
Barrington replia la photo et la remit dans sa poche. « À ce soir, messieurs. Dites à mademoiselle Morgan que je l'attends dans la chambre 12 à 7 heures. Et je lui conseille de ne pas être en retard. » Il se retourna et retourna vers l'hôtel, laissant les 3 hommes au milieu de la rue poussiéreuse, avec un sentiment de défaite totale. « Bon sang, » jura Jim. « Ce salaud est prêt à tout. »« Il faut aller voir Edward, » décida Thomas. « Tout lui raconter? Peut-être qu'il saura quoi faire. » Beau hocha la tête, bien qu'il doutât que même le sage Edward puisse trouver une issue à cette situation. Le ranch Golden Horseshoe les accueillit dans le silence. Edward était assis sur le porche, une carabine sur les genoux, et Cassidy était introuvable. « Elle est dans la maison, » dit le vieil homme en voyant leur visage. « À voir vos mines, je comprends que les nouvelles sont mauvaises. »« On ne peut pas faire pire, » répondit sombrement Beau avant de raconter sa conversation avec Barrington. Edward écouta en silence, grognant de temps à autre. Quand Beau eut terminé, le vieil homme resta longtemps assis, le regard perdu vers le soleil couchant. « Cassidy, » appela-t-il enfin. « Sors. Nous devons parler. » La porte s'ouvrit, et Cassidy apparut sur le seuil. Son visage était pâle, mais déterminé. « J'ai entendu ?» dit-elle doucement. « J'étais à la fenêtre et j'ai entendu chaque mot. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda Beau. Cassidy descendit lentement les marches du porche et s'arrêta devant eux. « J'irai le voir, » dit-elle fermement. « Je ne peux pas le laisser me déshonorer devant toute la ville, et je ne peux pas mettre en danger les gens que j'aime. »« Non, » s'opposa vivement Beau. « Tu n'iras pas seul voir ce scélérat. »« Je n'ai pas le choix, » sourit tristement Cassidy. « Il a gagné, encore une fois. » Edward se leva de son fauteuil et posa une main sur l'épaule de sa nièce. « Tu as toujours le choix, ma fille, et tu n'es pas seule. Mon oncle, vous ne comprenez pas. Il a... Je sais ce qu'il a, » l'interrompit Edward. « Et je sais comment y faire face. Fais-moi confiance. » Il se tourna vers Beau et ses amis. « Messieurs, préparez-vous pour ce soir. Nous avons un plan. » Le soir, une demi-heure avant l'heure convenue, Cassidy arriva à l'hôtel. Elle était seule, comme l'exigeait Barrington. Mais contrairement à la jeune fille effrayée qui avait fui Saint-Louis, elle se tenait maintenant avec dignité. Une simple robe noire, les cheveux relevés en un chignon strict, aucun bijou, et un col calibre 45 à la hanche, bien en vue, comme un avertissement. Elle monta au 2e étage et frappa à la porte de la chambre 12. « Entrez, ma chère », entendit-elle de l'autre côté de la porte. « La porte n'est pas verrouillée. » Cassidy entra. Barrington était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, un verre de whisky à la main. Il portait une robe de chambre, comme s'il recevait une vieille connaissance. « Quel plaisir de te revoir, Cassidy, » dit-il avec un sourire satisfait. « J'espère que tu as pris la bonne décision. »« Je suis venu écouter vos conditions, » répondit-elle froidement, s'arrêtant au milieu de la pièce. « Et dire mon dernier mot. » Sage décision. Les conditions sont simples. Tu retournes avec moi à Saint-Louis. Tu redeviens obéissante et reconnaissante, comme avant. Et en échange, j'oublie tous ces désagréments. Et si je refuse? Alors demain, toute la ville saura qui tu es vraiment. Barrington sortit les photos et les agita en l'air. Et ton cher cow-boy te verra dans une tenue très révélatrice. Cassidy regarda les clichés, et son visage se tordit de dégoût. « Vous êtes sauve, c'est malade, » dit-elle doucement. « Malade et dangereux. Peut-être. Mais je gagne, comme toujours. »« Non, » répondit calmement Cassidy. « Cette fois, vous avez perdu. »« Quoi ?» Elle sortit lentement un petit paquet de sa poche et le déplia. À l'intérieur se trouvaient exactement les mêmes photos. « Vous reconnaissez ?» demanda-t-elle en montrant les clichés. « Votre photographe à Saint-Louis n'était pas très fiable. Pour un supplément, il a fait des copies pour moi aussi. » Le visage de Barrington changea instantanément. « C'est impossible. C'est tout à fait possible. Et maintenant,
Imaginez ce que pensera votre femme en voyant ces clichés, et sa famille influente, et vos partenaires commerciaux. Cassidy posa les photos sur la table. Vous voyez, Monsieur Barrington, vous m'avez beaucoup appris, y compris que tout le monde a des secrets ce qu'il aimerait cacher. Tu bluffes, croissa Barrington, mais sa voix tremblait. On vérifie? Cassidy sortit un télégramme d'une autre poche. C'est une copie du message que votre femme recevra demain matin, à moins, bien sûr, que vous ne disparaissiez de ma vie pour toujours. À ce moment, la porte grinça doucement, et Beau, Edward et le shérif Wilson entrèrent dans la pièce. Tous étaient armés, mais leurs armes restaient baissées. « Comment ça va, ma chérie ?» demanda Edward. « Très bien, mon oncle. Monsieur Barrington s'apprêtait justement à quitter notre ville. » Barrington promena son regard d'un visage à l'autre, comprenant qu'il était tombé dans un piège. « Vous ne pouvez pas... »« Nous le pouvons et nous le ferons, » dit le shérif Wilson. « Le chantage est un crime grave, et menacer une jeune dame, c'est une affaire privée, » cria Barrington. « C'était privé jusqu'à ce que vous ameniez vos tueurs, » répondit Beau. « Maintenant, c'est l'affaire de toute la ville. » Edward s'approcha de la table et ramassa toutes les photos, celles que Barrington avait apportées et celles que Cassidy avait sorties. « Ces clichés seront détruits, » dit-il calmement. « Tous sans exception. Et vous, monsieur Barrington, vous prendrez le premier train et ne reviendrez plus jamais dans cette région. Et si je refuse ? Alors votre femme recevra un colis très intéressant, répondit Cassidy avec un sourire glacial. Et vous apprendrez ce que c'est que d'être sans défense. Barrington comprit qu'il avait perdu. Toute son assurance s'était évaporée, et il ressemblait maintenant à ce qu'il était vraiment, un lâche pathétique, habitué à intimider les faibles. « D'accord, » marmonna-t-il. « Je partirai. Mais ce n'est pas la fin. »« C'est précisément la fin, » dit fermement Beau en s'approchant. « Et si vous essayez encore une fois de contacter Cassidy ou de lui faire du mal, vous découvrirez ce qu'était la justice texane. » 1 heure plus tard, Charles Barrington et ses hommes quittaient Cedar Creek pour toujours. Et Cassidy se tenait sur le quai, regardant le train disparaître dans la nuit. « Est-ce que c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle doucement. « C'est fini, » répondit Beau avec assurance en la serrant dans ses bras. « Tu as été incroyablement courageuse. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée du plan avec les photos, » avoua Cassidy. « C'est mon oncle qui a deviné que Barrington pourrait avoir des copies et qui a envoyé un télégramme à Saint-Louis il y a 1 semaine. » Edward sourit. « Les vieux loups connaissent les habitudes des prédateurs, » dit-il. Et ce type était bien trop prévisible. Beau tourna Cassidy vers lui et la regarda dans les yeux. « Maintenant, tu es vraiment libre, pour toujours. Et que vais-je faire de cette liberté ?» demanda-t-elle avec un sourire. « M'épouser, » répondit Beau sans hésiter. « Si tu acceptes de lier ta vie à celle d'un simple cow-boy. » Cassidy l'embrassa, un baiser long et tendre, comme pour promettre que plus personne ne les séparerait jamais. « J'accepte, » murmura-t-elle. « À une condition. » Laquelle ? Apprends enfin à perdre avec le sourire. Beau se mit à rire et la fit tourner dans ses bras. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Et les étoiles du Texas brillaient au-dessus d'eux, bénissant un amour qui s'était révélé plus fort que toutes les menaces et toutes les épreuves. 1 an plus tard, Beau et Cassidy McCain formaient l'un des couples les plus heureux du comté. Leur mariage avait été un événement pour tout Cedar Creek. La ville n'avait pas connu une telle fête depuis des années. Cassidy savait toujours tirer mieux que la plupart des hommes, mais elle n'utilisait désormais cette compétence que pour protéger sa maison et sa famille. Et une famille, ils en avaient une. Une petite fille aux yeux verts de sa mère et au caractère têtu de son père. Parfois, le soir, lorsque l'enfant dormait et que les étoiles s'allumaient au-dessus de la prairie, il se remémorait ce jour à la foire où tout avait commencé. « Tu sais à quoi je pense ?» disait Cassidy en se blottissant contre son mari. « À quoi ? Au fait que tu n'as toujours pas appris à perdre avec le sourire. »
Et tu sais à quoi je pense, répondait Beau en l'embrassant. À quoi? Que parfois, une défaite peut se révéler être la plus grande victoire de sa vie. Et le vent du Texas leur chantait une berceuse, tandis que les étoiles veillaient sur leur bonheur jusqu'à l'aube.